La mort par balle de 2 policiers et de 2 civils a semé l'émoi dans la paisible ville de Fredericton au Nouveau-Brunswick, à l'est du Canada, le 10 août 2018, et relancé le débat sur l'arsenal des forces de l'ordre face à des tireurs toujours plus lourdement armés. Cette éruption soudaine de violence a provoqué une onde de choc dans la capitale de cette province de l'Atlantique vendredi, le 10 août 2018. La voix nouée par l'émotion des témoins ont raconté avoir vu en matinée des coups de feu émaner de la fenêtre d'un appartement, puis avoir découvert 3 corps inanimés, dont ceux de 2 policiers dans un stationnement voisin. Une résidente traumatisée a affirmé à Radio-Canada que des balles ont fait éclater la fenêtre de son salon et ont abouti près du lit de son fils. C'est le pire moment pour un chef de police d'avoir annoncé une telle nouvelle, a laissé tomber Leanne Fitch, chef de la police municipale de Fredericton, lors d'un point de presse en fin d'après-midi. Les policiers Lawrence Robert Costello, un père de 4 enfants âgés de 45 ans, et Sarah May Burns, 43 ans, et mère de 3 enfants, ont perdu la vie. 2 citoyens, un homme et une femme dont l'identité n'a pas été révélée, ont aussi été tués. D'autres résidents auraient été blessés, selon des témoignages de médias locaux non confirmés par les autorités. Le tireur, un homme de 48 ans, a été gravement blessé lorsque des policiers sont entrés dans l'appartement où il se terrait. Il se trouve à l'hôpital de Fredericton. Au moment où ces lignes étaient écrites, les circonstances de la tuerie restaient nébuleuses. L'enquête a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada. La Gendarmerie royale du Canada a amélioré la formation de ses policiers et les a équipés d'armes plus lourdes dans la foulée de la fusillade de Moncton. L'École nationale de police a mis sur pied de nouvelles formations pour préparer les policiers au maniement d'armes dites de support. Des cours de maniement d'armes de calibre de 3 5,56 x 45 mm et .12 sont offerts à la demande des corps policiers. Jean Sauvageau, professeur de criminologie à l'Université de Saint-Thomas de Fredericton, estime que l'efficacité des armes d'assaut pour les policiers n'a pas été démontrée scientifiquement. Ce n'est pas facile à évaluer. La communauté scientifique a besoin d'en savoir plus, dit-il. Autre décision prise sans réelle transparence, selon lui, les gardiens des palais de justice et des patrouilleurs d'autoroute sont désormais armés au Nouveau-Brunswick. J'ai eu accès au rapport d'évaluation et je cherche encore des justifications pour ces armes, dit le professeur de criminologie. Le ministre a été pris complètement par surprise. Cette façon de faire n'est pas démocratique. Il est possible que ces gens-là aient besoin d'être armés, mais ils s'y sont pris de la mauvaise façon.